Calaval grimpa la colline avec son tuman familier sur ses talons. À chacun de ses pas, d'anciens morceaux de roc se brisèrent en de multiples gravats. Une fois arrivé au sommet, il vit l'obélisque d'ambre dont la vieille femme avait parlé. Celui-ci semblait s'étirer infiniment dans le ciel, la lueur jaune et rouge du vieux soleil fatigué faisait briller ses angles parfaits, très haut au-dessus de la plaine constellée de ruines. Même après tous ces millénaires, la machine au cœur de l'obélisque continuait à vrombir avec puissance. D'immenses anneaux tournaient en orbite autour de cette dernière, avec une précision qui n'avait rien de terrien. Le tuman s'assit sur ses hanches, ses jambes aux genoux multiples repliées sous lui. Il jeta un regard à son maître de ses yeux étroits et noirs. De la poussière rouge couvrait la crête de fourrure au sommet de son crâne. Calaval déposa son lourd pactage à côté de celui-ci et enleva les saletés accumulées durant le voyage sur son compagnon, pour ensuite faire la même chose avec ses vêtements. « Ne t'inquiète pas, Fédic, dit-il avec douceur. Tu n'auras pas à aller à l'intérieur. Je dois le faire seul. » L'animal le regarda et, comme toujours, donna l'impression à son maître qu'il comprenait. Après une courte pause, le duo reprit son voyage. Les habitants du dernier village, Cloud Ridge, appelaient cet endroit la plaine aux rochers. Leur manque de créativité ne surprenait pas Calaval. C'étaient des gens très simples, passant le plus clair de leur temps à cultiver les champs de leur vallée fertile plus au sud. Mais ceux-ci avaient donné de la nourriture en échange de quelques babioles qu'ils possédaient, et les fermiers lui avaient aussi offert un endroit où dormir. Ainsi, il était difficile pour Calaval de ne pas les trouver néanmoins fort sympathiques. En effet, les villages isolés, avec les prêtres éternels pour seuls responsables officiels, avaient tendance à être méfiants des étrangers et à vivre en réclusion totale du reste du monde. Une fois, Calaval était tombé sur une communauté qui s'était établie sur une usine des mondes anciens qu'ils avaient découvert après avoir creusé un puits. Par inadvertance, ils avaient fini par briser une conduite en dégageant un gaz nocif qui transforma l'entière population en super-humains maniaques et cannibales. S'échapper n'avait pas été de tout repos. Normalement, les prêtres éternels et leur savoir du Numénéra devaient prévoir ce genre d'incident. Calaval cherchait désespérément à joindre leur rang. Ils étaient les seuls, à ses yeux, à pouvoir assurer un meilleur avenir à l'espèce humaine. L'histoire enseignait que les races anciennes, qui résidaient sur Terre avant le 9e monde, détenaient une grande puissance. Cette puissance venait de leur connaissance. Il n'était peut-être pas possible de maîtriser l'ensemble de celle-ci, mais il y avait certainement certains secrets perdus il y a longtemps sur lesquels il était possible de bâtir des lendemains plus heureux. Il en avait assez de survivre, il voulait vivre. Le Numénéra, l'ensemble de ses connaissances, de ses ruines et de ses objets des mondes anciens, était la clé pour y arriver. Calaval en était convaincu. Il suffisait de les découvrir, ou plutôt, de les redécouvrir. Il avait un plan sur comment débuter. Un nuage rougeâtre se leva à l'horizon derrière l'obélisque. Quelqu'un se déplaçait-il dans la plaine asséchée? C'était certainement quelque chose d'assez massif pour soulever autant de poussière. Peut-être était-ce un troupeau ou un groupe d'explorateurs. Fédic se mit à gémir. Le nuage devint encore plus large. Ce n'était pas un troupeau. Pas une créature n'était en vue. Ce devait être une tempête de sable. Calaval sortit le filtre dans son pactage et l'installa sur sa bouche. Puis, il fit de même avec celui de Fédic, qui l'installa sur son museau. La bête se renfrogna au début, et après quelques tentatives, elle accepta de se laisser faire. Elle savait ce qui les attendait, car ce n'était pas la première tempête de sable qu'ils traversaient ensemble. La plaine et ses rochers offraient bien peu de protection.
Le tuman se tint tout près de Calaval, pendant que ce dernier cherchait quelles options s'offraient à lui. Le mur de sable rouge qui fonçait sur lui engouffrait déjà l'obélisque et descendait sur lui comme s'il s'agissait d'un monstre affamé. À travers son filtre, une odeur capta l'attention du jeune homme. La mémoire lui revint aussi subitement que la terreur qui accompagna cette dernière. Un vent de fer! Calaval regarda désespérément autour de lui en cherchant un abri quelconque, mais il n'y avait rien où se cacher. En tous les cas, pas d'un vent de fer. Il aurait pu résister à la puissance de n'importe quelle tempête de sable, même celle qui vous donnait l'impression de vous faire taillader la peau. Mais un vent de fer était quelque chose de complètement différent. Celui-ci ne faisait pas qu'arracher la chair sur ses pauvres victimes, il la transformait en une autre chose. Dans le vent vivaient des particules générées par le Numenera et qui étaient beaucoup trop petites pour qu'on les voie à l'œil nu. En fait, Calaval n'était pas certain que le mot « particule » était bien choisi. Créature, machine, personne ne le savait. Il laissa retomber lourdement son sac sur le sol. Il fouilla frénétiquement à l'intérieur pendant que le tuman gémissait, effrayé. Il arriva finalement à en sortir un appareil qui semblait avoir été construit pour tenir dans le poing refermé d'une personne, mais encore aurait-il fallu que cette dernière ait 6 doigts. À 2 endroits, un assemblage de minces fils pendait. Calaval se pencha en faisant attention à ce que ceux-ci ne se touchent pas. Derrière un petit panneau de verre sur l'un des côtés de l'appareil, des symboles lumineux se mirent à briller lorsqu'il pressa un bouton dans un trou où il arriva à mettre son pouce. Calaval n'avait aucune idée de la signification des symboles, mais il avait l'impression de savoir d'instinct qu'il fallait appuyer à nouveau sur le bouton quand une image, lui rappelant un oiseau en vol, apparut sur l'écran. Il releva la tête et vit que l'épais nuage rouge approchait rapidement. Ignorant la nervosité qui lui faisait trembler les mains, Calaval sortit un cube métallique percé de multiples trous et y connecta les fils de l'autre appareil qu'il tenait déjà dans son autre main. L'objet, avec ses symboles de plus en plus lumineux, se mit à vibrer en émettant un son étrange et une odeur de brûlé. Et une odeur de brûlé se répandit dans l'air. Soudainement, un bruit sourd bourdonnant dans ses oreilles donna l'impression à Calaval qu'il se trouvait sous l'eau. Il eut alors comme un puissant frisson qui lui parcourut le corps entier. Sous l'impulsion de la douleur, il laissa tomber ce qu'il venait d'assembler. Le jeune homme se hâta de ramasser les objets et appela son tuman afin qu'il vienne plus près. L'animal reniflait l'air nerveusement, alors que celui-ci semblait se charger d'électricité. Les poils sur les bras de Calaval se dressèrent et sa peau se mit à piquer. L'air avait la même odeur que lorsqu'un puissant orage se prépare. Calaval savait maintenant qu'un genre de halo l'entourait, comme une aura ou un bouclier. Il n'avait aucune idée si ce plan désespéré fonctionnerait, mais il espérait que ce champ protecteur repousserait les infâmes ennemis invisibles contenus dans le vent de fer. La tempête qui avançait ne lui offrit pas beaucoup de temps pour réfléchir si son plan allait fonctionner. Tout devint alors soudainement rouge autour de lui, comme si une brume épaisse l'avait enveloppé pour l'avaler. Les appareils dans ses mains vibraient maintenant si intensément que ses mains et même ses bras en devenaient engourdis. Calaval devait se concentrer sur ce qu'il faisait, car il ne sentait plus rien. Il savait que si ces très anciens objets tombaient, c'était sa fin. Il tenta aussi de toutes ses forces de se convaincre que les milliards de minuscules lames qu'il voyait dans le vent de fer n'étaient que le fruit de son imagination. Mais, même si le vent pourpre grondait avec fureur, il n'arrivait pas à traverser le bouclier invisible qui protégeait Calaval. Avec une plainte qui se mua en cri, Fédic, complètement terrorisé, réussit à se défaire de l'emprise de son maître et sauta à l'extérieur de la sphère de protection. Calaval voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Le tuman, son seul compagnon des derniers mois, cet animal qu'il dressait depuis des années,
fonça dans la furie meurtrière du vent de fer. Calaval ne pouvait pas voir ce qui se passait, mais il pouvait encore entendre Félic. Jamais il n'oublierait ces bruits horribles qui lui donneraient encore la nausée des années plus tard. Il arriva bien à attraper une touffe de poils de l'animal, mais il était trop tard. Le vent de fer finit par s'en aller plus rapidement que ne l'aurait fait une tempête de sable normale. Mais ce fut une éternité pour le jeune explorateur. Ce qu'il vit lui glaça le sang. En effet, des centaines de petits vers métalliques sortaient des 2 moignons qui lui servaient auparavant de pattes à l'avant de son corps. Une partie de son corps était maintenant recouverte de minces plaques de métal. Des insectes aux allures de minuscules robots bourdonnaient à l'intérieur de l'oreille qui pendouillait encore à son crâne, dont la moitié était manquante. Calaval avait l'impression que quelque chose ressemblant à une ruche se construisait à une vitesse ahurissante dans la tête du tuant. Le vent de fer avait complètement transformé son vieux compagnon en un monstre hybride entre le mécanique et l'organique. L'animal, même si chaque partie de son corps tremblait de douleur, se mit à gronder en regardant de son œil restant son maître. Calaval ne put retenir la larme qui roula sur sa joue. Il sortit son long couteau de son fourreau et mit fin aux souffrances de la bête. Celle-ci mourut en silence. Lorsque Calaval se releva enfin, il ne fit aucune prière. Il savait que les dieux n'existaient pas. Bien sûr, il était au courant que des intelligences non humaines vivaient dans des cités flottant autour de la planète. Il les avait observées à travers le télescope de son ami Yesai. Ces créatures d'un autre monde ou d'une dimension parallèle n'avaient rien des divinités dont parlaient certaines religions. Elles avaient certainement une influence sur les gens survivants sur Terre grâce aux Numénéra, mais elles n'avaient rien de magique. Calaval croyait aux lois de la science cachées dans le Numénéra, autant qu'il avait la ferme conviction que ce qui se cachait dans le monolithe devant lui l'amènerait à mieux comprendre la Terre et ses multiples transformations pendant des centaines de millions d'années. Alors, il pourrait rejoindre les prêtres éternels et pousser plus loin leur savoir comme ceux-ci ne l'avaient jamais fait précédemment. Ces connaissances les rendraient plus puissants que jamais, aussi maîtres du Numénéra qu'il est possible d'imaginer. Ce que les prêtres éternels et lui-même pourraient créer passerait pour des miracles aux yeux des simples humains. Ils changeraient ensemble le 9e monde, ou ils le détruiraient.